d'effondrement, c'est une recette d'effondrement. Donc, ce qu'on est en train de voir aussi, permettez à l'Africain que je suis de quand même vous donner peut-être une autre perspective, une autre vision africaine. Peut-être c'est pas tout le monde qui va adhérer avec ce que je vais vous dire à partir de maintenant, mais réfléchissez-y. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que je vais vous dire maintenant. En fait, si tu regardes ces systèmes de prédation, c'est des systèmes réalides qu'on retrouve dans les fermes et qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs, dans d'autres pans de l'économie, font ce qu'on appelle de l'économie d'extraction. Ça signifie, quand je te parle d'économie d'extraction, c'est je vais te dire que le parasite décide de tuer la victime, de tuer l'autre. Il va y aller, il va tout extraire. Quand il a tout pris, il partira ailleurs, faire autre chose ailleurs. Le truc, c'est qu'une époque, il y avait les possessions impériales et coloniales. Ça veut dire que ces mêmes groupes capitalistiques, armés de la force publique, donc armés de l'État et de l'armée, allaient quelque part dans un pays, débarquer chez un peuple à des milliers de kilomètres de là, arriver avec un acte d'expropriation, et puis prenaient la terre par la force. Tu vois, donc ça s'est fait, et c'est démontrable, ça s'est fait de manière très large. Après, par la suite, ces peuples qui ont été expropriés de cette manière ont fini par se réapproprier de leurs terres. Il y a eu à un moment donné un shift historique où les anciens empires, les anciennes colonies ont été chassés et chassés avec eux leur groupe capitalistique qui était là pour faire de la prédation. Donc tout le monde a été mis dehors et les terres ont été nationalisées. En fait, je vais dire un truc, une fois que tu as un groupe capitalistique qui achète la terre, la solution, tu sais quoi? Il n'y a aucune autre solution que la nationalisation. Tu ne peux pas faire autrement. Tu regardes dans l'histoire, ça finit toujours par une nationalisation. Parce que, tout simplement, c'est des grands groupes qui vont s'accaparer. Eux, ils n'ont pas le groupe est éternel, hein, l'entreprise est éternelle, les gens meurent, l'entreprise est éternelle. Donc eux, la taxe d'héritage, ils vont jamais la payer. Tu vois ce que je veux dire? Quand le PDG change, le PDG meurt, bon, donc il le remplace. Donc le groupe est éternel. Les terres sont placées dans des portefeuilles qui sont situés dans des paradis fiscaux, etc. Donc tu ne peux même pas les toucher. De sorte qu'en réalité, la seule manière de resetter ce système, c'est par une nationalisation. Ça signifie manu militari, littéralement. C'est à moi, je le prends. Maintenant, c'est réapproprié par l'État, ça revient au peuple, et on vous prend tout, et on vous compense pas. Aussi simple que ça. Et si vous voulez, ben venez. Voilà. Donc,